Bonjour. Si dans les options il y avait un seul grec à connaître et à comprendre, selon moi, ça serait le delta. Et donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le delta. On va donc voir quelles sont les informations qu'il nous apporte, comment on peut les exploiter aussi bien en tradant les options que les actions, mais on verra également si la réalité confirme la théorie. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options, qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et avec les options en particulier. Je suis Patrick, développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc oui, le delta, c'est selon moi le grec le plus important à connaître si on veut pouvoir utiliser et trader correctement les options. Parce que vous allez le voir, il nous apporte des informations qui sont vraiment très intéressantes et très pertinentes. Et parmi ces informations, il y en a une qui va nous permettre de déterminer exactement la probabilité de réussite de nos trades. Ce qui est plutôt intéressant quand on sait que le marché, ce sont des probabilités, qu'il est très difficile de savoir ce que le marché va faire. Et bien avec le delta, on va pouvoir à l'avance, avant même d'ouvrir son trade, déterminer les probabilités de réussite de nos trades. Donc, une fois qu'on aura vu le fonctionnement du delta, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ça leur permettra évidemment de voir quelles sont les informations que le delta nous apporte et comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre à profit dans le cadre de notre trading. Et bien sûr, ensuite, à partir de la théorie, on va regarder les résultats des statistiques et des tests que j'ai réalisés, histoire de nous assurer que ce que nous pouvons constater dans le réel est bien conforme à ce que la théorie nous dit et nous explique à propos du delta. Donc c'est parti, sans plus attendre, la vidéo. Alors tout d'abord, pour une meilleure compréhension, pour la suite évidemment des explications qui vont être données, nous allons rapidement jeter un coup d'œil à ce que nous avons là sous les yeux, qui est une chaîne d'options. Donc sur la gauche, nous avons les informations qui concernent en fait les calls, et sur la droite, nous avons les informations qui concernent les puts. Et au milieu, nous avons ici ce que nous appelons les strikes ou les prix d'exercice. Et on voit que nous avons donc aussi bien du côté des calls ici ce que nous appelons le delta et qui est évidemment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et on voit que du côté des puts, nous avons également donc la colonne qui concerne le delta. Ici, la ligne bleue nous indique le niveau du prix du sous-jacent actuel. Donc le sous-jacent que nous regardons, c'est Microsoft. Donc on est entre 460 et 462,5. Alors cette information est importante parce qu'elle va nous permettre de déterminer du côté des calls et du côté des puts quelles sont les options qui sont dans la monnaie, en dehors de la monnaie, et également la même chose du côté des puts. Alors pour ce qui est des calls et dans la monnaie, tous les strikes qui se situent en dessous du prix du sous-jacent. Et en dehors de la monnaie, tous les strikes qui se situent au-dessus du prix du sous-jacent. Et c'est exactement le contraire pour les puts. Ici, nous avons en dehors de la monnaie, donc tous les puts dont le strike est en dessous du prix du sous-jacent, et sont dans la monnaie tous les puts dont les strikes sont au-dessus du prix actuel du sous-jacent. Alors ça, c'est une notion qu'il est importante de connaître parce que vous allez voir l'importance que ça a dans le cadre de l'utilisation d'une part des options et d'autre part, bien sûr, du delta. Alors, par exemple, du côté des puts, ce que nous avons ici, comme on le disait tout à l'heure, c'est le delta. Donc, nous voyons par exemple que pour le strike 447,5, nous avons un delta de moins 0,15. Ce qui veut dire que c'est un delta de 15 puisque c'est toujours indiqué à la décimale. Donc là, on a un delta de 15,2 pour le strike de 447,5. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc le delta, dans un premier temps, il mesure la sensibilité du prix de l'option à l'évolution du prix du sous-jacent. Donc un delta de 15 signifie que l'option évoluera de 15 $ selon que le sous-jacent augmente de 1 $ ou diminue de 1 $. Donc bien sûr, dans le cas du put qui nous concerne ici à 447,5, si le cours du sous-jacent descend de 1 $, le prix de l'option va augmenter de 15 $. En fait, 0,15, mais dans la mesure où c'est une quantité de 100, ça va augmenter de 15 $. Et si par contre, le sous-jacent augmente de 1 $, l'option va baisser de 15 $.
Et ça, c'est la même chose pour un delta de 20. Un delta de 20, c'est 20 $, un delta de 30, c'est 30 $, enfin, etc. Donc ça, c'est la première information que nous allons avoir, c'est-à-dire que ça va nous permettre de savoir quelle va être l'évolution du prix de l'option en fonction de l'évolution du prix du sous-jacent. La deuxième information, et qui est également, elle, très importante dans le cadre de notre ADI, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elle va nous permettre de déterminer la probabilité que nous allons avoir de réussir notre trade. Donc par exemple, si on vient à vendre donc, le put de strike 447,5, ce que nous souhaitons dans la mesure où nous le vendons, c'est qu'il reste en dehors de la monnaie. Donc on voit que là, dans la mesure où en fait le prix du strike est en dessous du prix du sous-jacent, on a vu tout à l'heure que pour ce qui était des puts, il était déjà en dehors de la monnaie. Donc ce que nous voulons, si nous vendons le strike, donc c'est encaisser la prime qui est actuellement donc au prix entre 1,10 et 1,16, on va dire aux alentours de 1,13 pour ce qui nous concerne. Donc on va encaisser 113 $ en vendant le put 447,5 et donc on va encaisser la totalité de cette prime à la condition que le strike reste en dehors de la monnaie, c'est-à-dire que le sous-jacent ne vienne pas au-dessus du prix actuel que nous avons ici. Donc il ne faut pas que Microsoft baisse en deçà de 47,5. Donc on veut qu'il reste en dehors de la monnaie. Le delta 15 nous indique ici que la probabilité que Microsoft termine en dessous de 447,5 est d'à peine 15%. Parce que le delta nous indique la probabilité que le strike a de terminer dans la monnaie à la date de l'échéance, évidemment. Donc ça veut dire que le trade a 85% de chances de réussir. Alors ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on va ouvrir des opérations, on va pouvoir à l'avance connaître la probabilité que notre trade a de réussir ou d'échouer. Alors ça, c'est également très intéressant à connaître pour les traders d'actions parce que si vous avez de positionner un stop, vous pouvez savoir la probabilité selon l'endroit et en connaissant le delta du niveau auquel vous allez positionner votre stop, ça va vous permettre en fait de connaître la probabilité que votre stop a d'être touché. Alors là, il y a une distinction qu'il faut apporter, c'est que le delta concerne la probabilité, comme on le disait tout à l'heure, que le strike soit dans la monnaie à l'échéance. Et il faut environ, statistiquement parlant, multiplier ce delta par 2 pour connaître la probabilité qu'il a d'être touché. Donc la distinction qu'il y a entre un trader d'options et un trader d'action qui va utiliser le delta, c'est que nous, en tant que trader d'options, ce qui nous intéresse, c'est à la date d'échéance, parce qu'on peut tout à fait considérer que Microsoft aille en deçà de 447,5, mais finalement, à la date d'échéance, revenir au-dessus, et donc du coup, on encaissera la totalité de la prime parce que le strike aura terminé en dehors de la monnaie, l'option en l'occurrence aura terminé en dehors de la monnaie. Par contre, vous qui tradez les actions et souhaitez positionner un stop, si ça descend en dessous, forcément vous allez être sorti du marché. Donc vous devez multiplier le delta par 2 pour connaître la probabilité que le strike a d'être touché et donc votre stop a d'être touché. Et donc là en l'occurrence pour celui que nous vous donnons de voir à 447,5 avec un delta de 15, il y a donc 30% de chance pour que votre stop soit touché. Et donc ça en tant que trader d'options, parce que je sais que souvent on utilise l'ATR pour positionner son stop, là vous voyez qu'avec la chaîne d'options et donc avec le delta, vous pouvez à l'avance connaître la probabilité que votre stop a d'être touché. L'autre information que le delta va nous apporter, c'est que si par exemple vous avez acheté des actions et que vous souhaitez vous protéger en achetant un put plutôt qu'en mettant un stop. Parce que le stop, l'inconvénient avec le stop, vous le savez, c'est que si le stop est touché, vous êtes sorti du marché. Par contre, si vous achetez un put, pas de problème, vous êtes parfaitement protégé et surtout vous n'êtes pas prématurément sorti du marché si jamais le marché venait à baisser et puis finalement rebondir. Donc si par exemple vous détenez 40 titres et que vous souhaitez protéger avec un put les 40 titres que vous possédez sur le marché, qu'est-ce que vous allez faire pour vous protéger? Vous allez chercher donc le strike qui va protéger cette position. Pour savoir quel est le strike qui va vous permettre de protéger au mieux cette position, si vous détenez 40 actions, il vous faut acheter le put OTM de delta 40. En effet, puisque pour chaque décalage de $1, le delta 40 va
gagner ou perdre 40 $. Et c'est exactement ce qui va se passer avec vos actions. Si vous avez 40 titres, que le Microsoft baisse de 1 $, vous allez perdre 40 $. Donc, vous allez acheter un put de delta 40 parce que pour un décalage de moins 1 $ sur un Microsoft, votre option va gagner 40 $. Et donc, les 40 $ que vous allez gagner avec votre option vont venir compenser les 40 $ que vous êtes en train de perdre avec vos 40 actions. Et ainsi, en choisissant le delta 40, vous protégez votre position d'achat de 40 actions sur Microsoft. Et ça, c'est donc la troisième information que le delta va nous permettre de déterminer. Et ça, évidemment, ça s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui ont acheté des actions et donc qui tradent les actions plutôt que les options. Alors maintenant que nous avons vu la théorie, voyons voir si en pratique, la réalité confirme ce que la théorie nous explique en termes de probabilité de réussite des trades à partir du delta. Alors comment est-ce que j'ai fait les tests? Dans un premier temps, j'ai pris un panel de plusieurs valeurs qui sont dans des secteurs d'activité différents, évidemment, pour ne pas avoir des valeurs trop corrélées entre elles. Et ensuite, pour chacune de ces valeurs, j'ai regardé chacun des jours de cotation sur plus de 10 ans d'historique, depuis 2015. Et pour chacun de ces jours de cotation, j'ai récupéré le delta 20 pour une échéance de 20 jours, 40 et 55 jours. Donc j'ai testé 3 DTE. Et donc pour chacun des jours de cotation, j'ai pour chacune de ces DTE cherché le delta 20. Et j'ai ensuite regardé quel était le cours de cotation le jour de clôture de la DTE, de la date d'échéance. Et donc ainsi, ça m'a permis de savoir pour chacun des jours de cotation et pour le delta 20 et pour chacune de ces DTE, si à la date d'échéance, le cours était au-dessus pour ce qui est du delta 20 des puts ou en dessous pour ce qui concernait les calls. Et ainsi, ça m'a permis de savoir le nombre de fois sur la totalité des jours de cotation où les cours se sont retrouvés en dessous ou en dessus du delta 20 et ainsi pouvoir déterminer si la probabilité que nous pouvions constater en réel était conforme à la théorie qui nous était proposée. Alors regardons maintenant en termes de statistiques et au niveau des résultats ce que ça a donné. Alors comme vous l'avez compris, nous avons ici donc le panel des valeurs qui ont été testées. On voit que ça a été testé non pas sur 20 jours comme je vous ai dit, mais 25 jours, 40 jours et 55 jours. Et il n'y a absolument aucun filtre sur le VIX. Donc c'est tous les jours de cotation qui ont été pris en termes de référence, il n'y a rien eu de filtré. Et donc on voit ici le graphique qui concerne les puts. Et on voit que la plupart donc, des barres, que ce soit sur 25 jours, 40 jours ou 55 jours, sont bien au-dessus donc, des 80, puisqu'on est quasiment, on voit, à 83%, 84%, pour faire à peu près une moyenne sur la totalité. Mais en tout cas, on est au-dessus des 80%. Alors j'ai fait sur 3 unités de temps, histoire de savoir si on pouvait constater des écarts importants entre par exemple du 25 jours et du 55 jours, où une DTE aurait pu nous donner des résultats plus probants que d'autres. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Alors c'est vrai qu'il y a certains moments, la DTE de 55 jours est plus importante que sur du 25 jours, etc. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de gros écarts qui nous permettraient vraiment de dire oui, effectivement, sur 55 jours, ça marche dans 100% des cas, alors que sur 25 jours de DTE, ça ne marche par exemple que dans 40% des cas. Donc on voit que ça marche quasiment pour toutes les DTE. Ensuite, pour ce qui est du côté des calls maintenant, on peut voir qu'il y a une petite différence puisque on voit que les histogrammes sont, on va dire, en moyenne autour de 75%. Donc, ce n'est pas tout à fait 80%. Donc, il y a certaines barres, effectivement, qui vont à 80%. Mais ça, effectivement, on le connaît, c'est un peu le biais du marché. Et c'est la raison pour laquelle il y a le skew du côté des puts. C'est vrai que là, dans la mesure où les marchés sont plutôt haussiers, c'est vrai que le delta 20 a plutôt tendance du côté des calls à être plus franchi que ce qu'il ne l'est du côté des puts. Et là, pareil pour les 3 DTE, il n'y a pas de DTE qui soit particulièrement marquante par rapport à une autre DTE. On voit que c'est à peu près la même chose pour chacune des DTE. Alors, ce que j'ai voulu voir par la suite, c'est évidemment savoir s'il y avait une distinction qui pouvait être faite à partir du VIX. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai à nouveau fait un certain nombre de tests.
Donc là, les tests ont été faits uniquement sur la DTE de 40 jours. J'ai pas fait les 3 DTE, j'ai fait uniquement 40 jours. Et j'ai testé, savoir, toujours pareil, si on était au-dessus, en dessous, donc du fameux delta, soit du côté des cols, soit du côté des poutres. Mais dans ce cas, j'ai filtré avec un VIX. Donc j'ai mis soit avec un VIX inférieur à 20, soit entre 20 et 28, soit au-dessus de 28, histoire de voir si sur un régime de VIX particulier, on pouvait également distinguer un certain nombre de choses. Et donc on voit que quel que soit le VIX, que ce soit en dessous de 20, entre 20 et 28 et au-dessus de 28, on voit qu'on a à peu près les mêmes résultats, puisqu'on voit qu'on est aux alentours de 80. Alors c'est vrai que sans filtre, on était plutôt autour de 83, 84, alors que là, on est plutôt autour de 80. Donc effectivement, avec les filtres, ça réduit un petit peu. Et ce qu'on peut voir, c'est que les histogrammes jaunes ont tendance à être majoritairement au-dessus des autres. Donc il semblerait que lorsque le VIX est plutôt élevé, ça a plutôt tendance à être respecté, c'est-à-dire le delta V a plutôt tendance à respecter. Et donc, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre de notre côté dans le cadre de notre trading, se dire dans la mesure où je suis dans une période de VIX plus élevée, en plus je vais récupérer plus de premium, certes il y a plus de volatilité, mais par contre il semblerait que la probabilité donc de respecter le delta 20 est plus importante que sur des autres DTE, donc autant choisir une DTE 55 plutôt que 25 ou 40 jours dans le cadre du trading et des opérations qu'on voudrait ouvrir sur des poutres. On va voir maintenant ce que ça donne du côté des calls. Et là par contre du côté des calls, on voit que c'est toujours pas aussi bien respecté que du côté des poutres, puisque là on voit qu'on est plutôt autour de 70% pour, on va dire, une moyenne générale de l'ensemble donc des histogrammes et donc de chacune des valeurs. Et la particularité qu'on avait pu constater sur les poutres quand le VIX était au-delà de 28, du côté des poutres, on voit que du côté des calls, c'est pas franchement le cas, puisque l'histogramme jaune n'est pas plus élevé de manière générale que ce que les autres histogrammes le sont sur les différents niveaux de régime de VIX. Voilà donc le delta, ce qu'on pouvait voir de ce que le delta pouvait nous apporter dans le cadre de notre trading, aussi bien en utilisant donc les options qu'en utilisant les actions. On voit que dans le réel, la théorie qui nous est expliquée est respectée, ce qui semble vouloir dire que les options sont plus ou moins bien pricées, même si en termes de volatilité, la volatilité implicite est souvent surévaluée par la volatilité historique, et donc du coup il y a la caractéristique qu'on peut tourner à notre avantage, à savoir que les options, lorsqu'on les vend, sont toujours plus chères que ce que le marché ne devrait normalement les valoriser, d'où l'avantage pour les vendeurs d'options. On voit également que du côté des calls, la théorie est un petit peu moins bien respectée qu'elle ne l'est du côté des puts, et que le régime de VIX supérieur à 28 nous permet, en tout cas du côté des puts, d'avoir plus de chances de succès sur la respectabilité, on va dire, du niveau du delta V. Alors j'ai fait le delta V, mais je suppose qu'on doit pouvoir trouver des choses similaires sur le delta 30, ce qui tente à montrer que effectivement donc le marché a tendance à plutôt bien pricer les options et bien anticiper, en dehors de contexte exceptionnel, ce qui va se produire sur le marché. Voilà, si vous avez donc des questions que je n'ai pas abordées dans le cadre du delta et que vous souhaiteriez voir abordées dans une prochaine vidéo, et d'ailleurs dans une prochaine vidéo je verrai et je vous montrerai s'il y a la possibilité d'améliorer donc le résultat des probabilités en utilisant des filtres techniques comme un RSI par exemple ou des moyennes mobiles, et on verra si effectivement l'analyse technique a la possibilité de rendre plus pertinent et donc d'amener un avantage supplémentaire que le delta est en mesure de nous apporter quant à la capacité de prédire à l'avance les probabilités donc de réussite de nos trades. Donc n'hésitez pas à vous inscrire bien sûr à la chaîne et également à cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne, de cliquer sur le pouce pour liker la vidéo et permettre un meilleur référencement. Je vous dis à nouveau merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis en tout cas je l'espère à très bientôt et prenez soin de vous.